Alain Foka a décidé de quitter Radio France Internationale, RFI, à la fin de ce mois d'octobre 2023. Alain Foka, même si tu ne le connais pas de nom, tu as certainement vu ce visage dans différents entretiens avec des personnalités en Afrique, pour la plupart du temps des présidents africains, ou même lorsque tu as voulu comprendre l'histoire de l'Afrique en regardant une vidéo sur YouTube et tu es sûrement tombé sur ce visage. Alain Foka, c'est quoi? Alain Foka, c'est Archives d'Afrique, c'est Débat africain, c'est Afrique Plus, c'est 31 ans à parcourir l'Afrique, à partager l'histoire de l'Afrique partout où il est passé, à parler des différents enjeux de l'Afrique et les besoins actuels de l'Afrique pour se développer. Dans cette vidéo, je te propose 4 raisons qui expliquent ou qui peuvent expliquer le pourquoi Alain Foka a décidé de démissionner et tout simplement de quitter Radio France Internationale. Pourquoi cette décision subite? Quelles sont les raisons qui ont poussé Alain Foka à quitter Radio France Internationale où il travaille ou bien fait des reportages et des émissions depuis 31 ans aujourd'hui? Et hormis de cela, quel bilan faire de son passage à Radio France Internationale? Oui, je préfère dire Radio France Internationale que RFI parce que tout le monde comprend exactement de quelle radio il s'agit. Cette analyse des raisons de son départ sera faite à partir de la vidéo de revoir qu'il a publiée sur ses pages digitales, c'est-à-dire YouTube, Facebook et j'en passe. Je vous laisse écouter en vidéo son mot de départ de Radio France Internationale et on se prend juste après pour les 4 raisons de son départ et le bilan qu'on peut faire de son passage à RFI. Générique. Après une trentaine d'années de bons et loyaux services, où j'ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l'actualité internationale avec Médias d'Afrique en quotidienne pendant 16 ans et le débat africain en hebdomadaire pendant 12 ans, ainsi qu'une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique Plus en hebdomadaire pendant 5 ans, et une version africaine de l'histoire contemporaine de notre continent à travers Archives d'Afrique en hebdomadaire pendant 31 ans, j'ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Cela a été une expérience enrichissante et je vous en remercie pour votre large soutien puisque pendant toutes ces années, ces rendez-vous ont toujours été parmi les plus suivis de l'antenne de Radio France Internationale. Je remercie également mes collaborateurs qui ont été particulièrement dévoués à la cause. Delphine Michaud, Olivier Raoul, Fouque Nguyen, Lucie Bouteloup, Albert Morin, Nicolas Benitas, Abi Diouf, Sarah Sako, Marie-Hélène Rollin et j'en oublie. Je voulais également remercier des soutiens et amis de la maison. Damien Oulès, Ludovic Duno, Juan Gomez, Yasmine Chouaki, Eric Amien, Corinne Mandjou, Claire Edon, Vladimir Cagnolari, Jessica Tayeb, Anne-Marie Capomaccio, Alain Pouzillac et bien sûr mon frère, complice et ami de toutes les batailles depuis une trentaine d'années, Claude Siard. Une pensée pieuse pour Jean-Karim Fall et Henri Berriou. Soyez rassurés, ceci n'est qu'un au revoir. Je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et où je vous espère encore plus fidèles. Je vous y attends, toujours plus nombreux. Pour ne pas vous tromper, pour me rejoindre de façon certaine, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Archives d'Afrique se poursuit également plus que jamais en vidéo sur ses plateformes digitales Alain Foka officiel, AFO, avec dans le même temps des reportages, des documentaires, des entretiens, des chroniques et bien d'autres contenus africains. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. L'Afrique a plus que jamais besoin de son outil de soft power pour faire entendre sa lecture, sa vision du monde et pour mieux faire entendre sa voix. Ceci est donc un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation. Une grande surprise dans les mois à venir. Une renaissance. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai décidé de quitter Radio France Internationale à la fin de ce mois. Donc ça veut dire Alain Foka a pris la décision de lui-même de quitter Radio France Internationale. Il précise également que l'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée
du seul point de vue du chasseur. Pour moi, cette phrase est particulièrement intéressante parce que on peut se demander, est-ce que Alain Foka, à Radio France Internationale, ne racontait l'histoire de la chasse que comme les chasseurs ont demandé qu'il raconte. Et aujourd'hui, il a décidé de raconter l'histoire de la chasse du point de vue d'un non-chasseur. Je te donne les 4 raisons qui peuvent expliquer le pourquoi Alain Foka a décidé de quitter Radio France Internationale. La première raison est tout simplement que Alain Foka est à Radio France Internationale depuis 1994, donc depuis 29 ans. Comme toute personne, peut-être il a trouvé ça déjà assez long, ou comme une personne par exemple qui est dans un appartement, des fois quand tu dis longtemps, tu as l'impression que tu n'es plus à l'aise, tu n'es plus fier d'être là et il te faut un changement, il te faut du nouveau. Donc pour moi la première raison, peut-être pas la meilleure raison, mais ceci peut s'expliquer du fait qu'il a déjà fait 30 ans à Radio France Internationale et pour lui c'est déjà assez. Donc pour moi la première raison ici c'est que Alain Foka a décidé de quitter Radio France Internationale tout simplement parce que il est dans cette radio depuis plus de 30 ans, donc comme tout le monde, il veut voir ailleurs. C'est vrai que cette raison ne peut pas être la raison la plus valable, mais cela peut être également une raison. La deuxième raison peut être le fait que Alain Foka n'est plus en total accord avec la ligne éditoriale de Radio France Internationale. Parce qu'il faut le dire clairement, Radio France Internationale est une radio française. Et aujourd'hui en Afrique, on voit clairement que les peuples africains sont en train de vouloir se détacher de la France. Et c'est sûr que ce détachement-là amène automatiquement certains Africains qui travaillent au sein de Radio France Internationale de prendre par exemple des positions. Et vu que Radio France Internationale est une chaîne française, donc il y a certaines positions ou même certaines lignes éditoriales que des journalistes africains comme Alain Foka ne sont pas capables ou ne peuvent pas prendre position au sein de la radio. Donc ceci, ce blocus peut-être au niveau de la ligne éditoriale qui l'empêche effectivement de parler de ce qu'il veut, de parler de sa nouvelle vision de l'Afrique ou tout simplement de parler de l'impact de la France actuellement en Afrique ou même dans les décisions que la France voulait faire en Afrique. Je me rappelle par exemple, il a fait une chronique où il parlait effectivement du Niger, où il parlait du fait que la CEDEAO décidait d'attaquer le Niger et que lui n'était pas totalement d'accord. Et vous comprenez cela que la France par exemple cautionnait le fait que la CEDEAO pouvait attaquer militairement le Niger. Donc ici, lorsque la France l'accepte, Radio France Internationale ne peut pas être en désaccord totalement avec la France. Donc ceci peut expliquer par exemple que Alain Foka ne suivait plus la ligne éditoriale de Radio France Internationale, donc il a tout simplement décidé de quitter la radio. La troisième raison qui me semble aussi importante est aussi peut-être due à ces différents coups d'État et différentes mutations que l'on rencontre actuellement en Afrique. Oui, parce qu'il faut le dire clairement, on a eu déjà plusieurs coups d'État, Burkina, Guinée, Mali, Niger, Gabon et peut-être ailleurs. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie mutation en Afrique, une mutation profonde de l'Afrique, une mutation où les Africains aujourd'hui veulent reprendre le dessus, ils veulent reprendre leur avenir. Donc, cette mutation-là, effectivement, Alain Foka, personnalité publique, parce qu'il faut le dire clairement, c'est une personnalité publique, il est connu dans tous les pays francophones et même dans certains pays anglophones. Donc, je pense qu'il s'est dit que vu son impact en fait dans la communauté africaine, dans la communauté francophone, c'est important pour lui de participer activement à cette mutation-là. Il ne peut pas être capable de participer activement à cette mutation s'il continue à travailler pour Radio France Internationale. C'est pas possible. Donc, il ne pourra pas être acteur de cela. Et je pense qu'il s'est dit que lui, comme tous les panafricanistes africains ou des personnes très populaires en Afrique, il a son mot à dire. Il doit également participer à cette mutation, à cette transition en Afrique. Et il doit être partie active. Et je pense qu'il s'est dit, peut-être avec la ligne éditoriale de RFI, peut-être avec RFI attaché sur la France, il ne pourrait pas participer à ces grandes mutations de l'Afrique. Et du coup, il a décidé de quitter Radio France Internationale. Et enfin, la quatrième raison qui peut expliquer le départ de Alain Foka de Radio France Internationale et qui me semble la raison la plus importante ici, c'est tout simplement la liberté. Oui les amis, la liberté. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que pour les 3 raisons que je viens de vous dire, s'il y a une chose qui revient sur les 3 raisons, c'est la liberté. Vous savez, Alain Foka aujourd'hui, après 31 ans, il n'a plus rien à prouver sur sa compétence, sur son expérience, sur son réseautage même. Donc il a déjà atteint un niveau de popularité avec ses nombreux prix par exemple et reconnaissances qu'il a reçus à travers l'Afrique. Donc je pense qu'il n'a plus rien à prouver à cela. Et aujourd'hui, il recherche tout simplement sa liberté. Et c'est vrai que grâce aux plateformes digitales, YouTube, TikTok, Facebook, c'est plus facile de pouvoir donner son point de vue, ses pensées, ce qu'on pense réellement et également gagner de l'argent. C'est sûr, Alain Foka gagne déjà de l'argent sur cette plateforme digitale privée à lui, mais lorsqu'il va quitter RFI, il sera davantage
axé sur cette plateforme-là, il va davantage gagner de l'argent. Et peut-être même beaucoup plus qu'il gagne à RFI. Et également, il a aussi cette possibilité qu'il puisse parler en son nom, parler au nom des Africains. Moi, je pense que cette liberté-là, cette liberté de parole, cette liberté de penser, cette liberté d'action a été pour moi la raison première que Alain Foka décide de quitter Radio France Internationale. Moi, je pense que cette liberté-là est importante. Il avait besoin de cette liberté-là. Il avait besoin de la liberté d'action, de la liberté d'aller et venir, de la liberté de faire des entretiens avec qui il veut, des reportages avec qui il veut, la liberté de parler des sujets qu'il veut et comme il veut. Donc, je pense que cette liberté-là a été vraiment la chose la plus intéressante que Alain Foka recherchait. Et maintenant, quel bilan faire de son passage à Radio France Internationale? Comme j'ai dit au début de cette vidéo, même pour les personnes qui ne connaissent pas Alain Foka de nom, ont déjà vu ce visage-là. Tout le monde en Afrique, francophone généralement, connaissent le visage de Alain Foka. Où on le connaît via ses reportages, ses entretiens, Archives d'Afrique, Afrique Plus, le débat africain. Alain Foka, lui, il a fait d'entretiens avec beaucoup de présidents africains. Donc, son bilan aujourd'hui à RFI est totalement positif. Le seul point négatif qu'on peut mettre à son bilan de Alain Foka, c'est tout simplement que, en fait, c'est même pas un point négatif, mais il n'était pas capable, il ne pouvait pas dire ce qu'il veut réellement dire. Donc, il était comme en prison. Pour moi, je pense que son bilan est très positif à Radio France Internationale et je pense qu'aujourd'hui, Alain Foka a décidé d'être nouveau. C'est pas juste un nouveau départ, c'est un nouveau Alain Foka. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on verra un nouveau Alain Foka. Vous verrez que ces positions qu'il prendra aujourd'hui dans ces plateformes seront des positions plus crues, plus axées sur l'Afrique et moins axées sur la France. Et je pense qu'il sera un peu plus violent avec les Français, violent avec les colons, violent avec l'impérialisme parce qu'il se dira aujourd'hui, il faut qu'il parle bien, il faut qu'il soit libre. Il a bien dit clairement, il faut que l'histoire ne peut pas être racontée seulement du point de vue du chasseur. Donc, vous comprenez effectivement que lui, il a l'impression qu'il racontait une histoire, mais son histoire racontée était tout simplement du point de vue du chasseur qui était la France. Donc aujourd'hui, il va raconter son histoire, sa chasse, pas du point de vue du chasseur, mais du point de vue des Africains. Et je pense qu'à ce niveau-là, on aura un autre Alain Foka. On aura un Alain Foka plus déterminé, un Alain Foka avec une vision africaine, avec une vision vraiment africaine, une vision où il veut vraiment permettre à ce que l'Afrique évolue et grandit très rapidement. Et ce Alain Foka-là, l'Afrique doit le suivre. Alain Foka, je te remercie d'avoir quitté Radio France Internationale. Je te remercie effectivement d'avoir accepté de porter cette tâche, d'avoir accepté de porter cette parole que tu le fais depuis plus de 30 ans aujourd'hui, cette parole pour l'Afrique. Nous, on va te suivre encore plus dans tes plateformes. Moi, personnellement, je te suis déjà. Je pense que je vais encore plus te suivre dans tes plateformes digitales parce que c'est qu'avec toi, je vais recevoir la vraie histoire de l'Afrique. Qu'est-ce que toi également tu penses de ces 4 raisons du départ d'Alain Foka de Radio France Internationale? Et également, quel bilan peux-tu faire de son passage à Radio France Internationale? On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!